Ces maisons japonaises coûtent moins cher qu'un café. Il y en a des millions dans le pays, et beaucoup d'entre elles sont en très bon état. Pourtant, tu ferais la pire erreur si tu les achetais. Ça, ce sont des Akiya. Le Japon en compte aujourd'hui plus de 9 millions. Et s'ils sont aussi indésirables dans le pays, c'est parce que les racheter revient à se tirer une balle dans les pieds. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon connaît une énorme croissance économique. La population grimpe à toute vitesse, le niveau de vie s'améliore, et des millions de logements sont construits partout dans le pays pour répondre à la demande. Mais quelques décennies plus tard, tout bascule. Dans les années 90, le taux de natalité s'effondre. La population commence à vieillir, et les jeunes quittent les campagnes pour aller s'installer dans les grandes villes comme Tokyo ou Osaka. Les campagnes se vident peu à peu. Le problème, c'est que les héritiers, eux, ne veulent pas revenir vivre à la campagne. Certains n'ont pas les moyens de rénover ces maisons, et vu qu'au Japon un terrain vide est soumis à des taxes beaucoup plus élevées, ils préfèrent souvent de les céder presque gratuitement ou de les abandonner. C'est là que le piège apparaît. Parce que même s'ils ne coûtent presque rien, si tu fais l'erreur d'acheter un Akiya, non seulement tu peux être obligé d'y habiter pendant plusieurs années, mais aussi entre les frais d'administration, les rénovations et les taxes, tu seras condamné à dépenser plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Ce qui ne vaut pas la peine quand on sait que beaucoup de ces maisons sont dans des villages presque désertés,